Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc aujourd'hui j'aimerais explorer avec vous le concept des sites d'arbitrage ou de l'arbitrage en général. Donc on va commencer comme d'habitude par une définition. Donc l'arbitrage, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le fait d'acheter quelque chose le moins cher possible et de le revendre le plus cher possible pour faire un bénéfice entre les deux. Généralement, idéalement on va dire, sans jamais vraiment posséder ce qu'il y a au milieu. C'est-à-dire que le produit en soi est quasi inexistant ou très limité en intérêt. Le but, c'est vraiment juste de profiter d'opportunités qui apparaissent, d'acheter quelque chose pas très cher et de le revendre un peu plus cher pour faire des bénéfices au milieu. Parmi les exemples les exemples qui ont le mieux réussi dans ce modèle-là, eh bien, on retrouve typiquement le site ask.com, je pense que vous connaissez déjà, donc qui faisait de l'arbitrage de recherche, donc des résultats de search et de publicité. Je crois que c'était basé sur le système de Yahoo ou AdWords, un des deux, je ne sais plus. Mais en gros, voilà, donc ils avaient une page sur laquelle on pouvait rechercher et qui ressortait très souvent dans les résultats de recherche de Google aussi, vu qu'ils avaient énormément de contenu. Et le produit en lui-même était absolument rien, puisqu'il ne faisait que revendre des clics derrière à d'autres sociétés. Donc ça, c'était un exemple d'arbitrage vraiment poussé à un très très haut niveau. C'est une très grosse société. Et aujourd'hui, donc, on retrouve ce modèle d'arbitrage qui a repris, on va dire, qui est revenu sur les devants de la scène depuis l'avènement du native advertising, donc les Taboola, Outbrain, etc. On a vu fleurir de partout des sites de buzz dont le contenu, on va dire, d'une certaine manière, était presque secondaire. Le but était uniquement de acheter du trafic, et essayer de le revendre plus cher tout simplement. Donc l'idée c'est de payer un certain montant pour avoir 1000 visiteurs qui viennent sur votre page et de générer plus au CPM ou au RPM du coup sur ces 1000 visiteurs là, et donc le bénéfice se fait sur la différence entre le coût et le revenu. Donc initialement, Facebook a énormément participé à l'avènement de ce type de site. Le meilleur exemple étant Viral Nova, c'est vraiment le premier site de buzz qui a su tirer profit, qui a même été pionnier dans ce qu'on appelle les clickbait, donc les titres, qui s'est mis à split tester les titres de ces articles pour toujours trouver ceux qui cliquaient le plus, donc générer le plus de clics possible vers des articles, généralement donc en disant le moins possible sur le titre, en jouant sur les émotions. Donc on connaît tous ces titres, ce qui s'est passé par la suite va vous choquer, vous ne croirez jamais la numéro 5, etc. etc. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues sur Facebook ou sur d'autres plateformes, et donc ça a permis l'explosion de ce modèle-là. On sait que Viral Nova a été vendu pour 100 millions de dollars il y a à peu près 2 ans, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, ça a validé ce système-là, et évidemment, les marketeurs, les affiliés se sont emparés de ce modèle et ont commencé à faire tout et n'importe quoi avec, jusqu'à causer inévitablement d'ailleurs des changements récents dans les algorithmes de Facebook pour lutter contre le clickbait, justement parce que plus aucun article quasiment n'expliquait de quoi l'article parlait. Tout était fait juste pour attirer le clic, même si sans donner beaucoup d'importance à ce que l'article disait réellement. Donc le moment où les affiliés ont commencé à se pencher sur ce modèle et à l'utiliser, au début c'était avec Facebook, énormément Facebook, mais aussi des plateformes comme Taboola, Outbrain, RevContent, etc. Donc l'idée c'était clairement d'obtenir plus de RPM, donc de revenus pour 1000, ce qu'on appelle le RPM, des visiteurs, que ce que ça leur coûtait de les acquérir. Donc ça a donné naissance aussi à certaines techniques comme le multipage, la pagination. Aujourd'hui, n'importe quel site de buzz sur lequel vous allez, si vous voulez voir les 37 images les plus folles de je sais pas quoi, il va falloir vous taper les 5 ou 6 pages sur lesquelles elles sont étalées. C'est parce que ça augmente le nombre de vues par visiteur. Si un même visiteur voit 5 ou 6 pages, ça démultiplie le revenu pour 1000, puisque les publicités sont affichées plus souvent, tout simplement. On a aussi vu naître des pages avec très peu de contenu et
tonnes de blocs de Rev Content typiquement, ou MJID, ce genre de plateformes qui sont encore d'ailleurs un peu très laxistes sur le nombre de pubs qu'on pouvait afficher sur la page, donc ça donnait des trucs, des sapins de Noël. Mais ça marchait, ça marche, et ça marche toujours d'ailleurs, ça marche toujours. C'est un modèle qui connaît toujours beaucoup de succès, mais qui est en train de se professionnaliser un petit peu et à devenir de plus en plus compliqué. Alors pour ça, je vais expliquer un petit peu les avantages qu'il pourrait y avoir à explorer ce modèle aujourd'hui et les inconvénients qui vont avec. Alors, je vais parler des inconvénients en premier. Donc, le plus gros inconvénient, peut-être pas le plus gros, on va dire, mais il y en a plusieurs, hein, je vais vous les citer. C'est d'abord le contenu. Eh bien, le contenu, et il faut bien que quelqu'un le rédige, et dépendamment de la niche dans laquelle vous êtes, eh bien, ça va être plus ou moins cher, et c'est pas toujours possible de s'en occuper soi-même. C'est d'ailleurs pourquoi la majorité des sites de buzz qui se lancent vont sur des niches où il est très facile de trouver du contenu ou de le faire rédiger à très bas prix. Donc ça va être le buzz, le people, ce type de choses, donc des niches très généralistes. Si on va vers du contenu plus niché, donc ça peut être comment dire, du maquillage, ça peut être du sport, ça peut être de la musculation, ça peut être pas mal de choses. Là, on commence à avoir besoin de rédacteurs qui connaissent un petit peu le sujet, et plus la niche est spécifique et plus comment dire, elle est technique, et plus la rédaction va coûter cher, avec bien sûr les plusieurs étant donc tout ce qui est finance, etc. Ça reviendra évidemment plus cher qu'un article de buzz avec 3 photos de panda qui sourit. Le deuxième inconvénient, eh bien, c'est je pense que c'est le plus gros pour se lancer, c'est les délais de paiement des networks. Donc là, on n'est plus du tout dans un modèle de CPA network, donc il n'y a pas de weekly, etc. Le paiement sur les plateformes que vous allez utiliser pour gagner de l'argent, donc les Rev Content, Taboola, etc., eh bien, le paiement généralement à net plus 30 jusqu'à net plus 60, c'est-à-dire que ce que vous gagnez, l'argent que vous gagnez le 1er septembre, eh bien, vous serez payé le 30 octobre ou le 30 novembre. Donc ça fait vraiment un gros délai, et ça fait qu'il faut avoir du cash flow tout simplement pour pouvoir faire l'avance sur l'achat de trafic. Et donc les deux derniers inconvénients, eh bien, qui sont propres donc à ce marché, eh bien, c'est que Facebook a malheureusement changé ses algorithmes, donc c'est beaucoup plus difficile, à moins de ne faire du vrai bon contenu, d'avoir de l'engagement ou de la viralité sur Facebook, comme c'était le cas il y a encore un an. Tout simplement parce que Facebook n'aime plus les clickbait, et n'aime plus ce type de contenu un peu vide, on va dire, et qui est vraiment juste fait pour lui sucer du trafic. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Et le deuxième, eh bien, c'est que c'est hyper compétitif. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, n'importe qui peut créer le site et commencer à copier des articles d'autres sites, sur des niches généralistes principalement, eh bien, il y a des milliers de sites de ce type, et donc c'est de plus en plus compliqué de faire sa place et de se différencier des autres, tout simplement. En ce qui concerne les avantages, eh bien, comme je le disais avant, c'est que c'est relativement simple. Il suffit, c'est un WordPress, techniquement, voilà, c'est un WordPress et quelques plugins. On peut commencer très petit, donc même en termes de budget, ça peut être limité. Le contenu, à moins vraiment qu'on ait un vrai projet et une ambition d'un projet long terme, bien, ce que la plupart des affiliés font, c'est lancer un site qui leur coûte le moins possible, donc en copiant les articles ou en traduisant des articles de sites américains ou des choses comme ça, donc qui limitent énormément le coût initial de lancement. Par la suite, alors la différence, justement, ce qui différencie les mauvais sites d'arbitrage des bons sites d'arbitrage, eh bien, ça va être le contenu. À quel point votre contenu est sérieux, recherché, technique, profond, comparé aux photos de panda que je citais tout à l'heure. Donc si vous faites du bon contenu, eh bien ça crée une vraie valeur ajoutée pour votre site. En plus de faire des bookmarks, donc que les gens vont commencer à venir visiter votre site sans que vous ayez à les récupérer via de la pub payante sur Facebook, ça va aussi vous faire du SEO à long terme. Donc au bout de quelques mois, vous commencerez à voir, si vous avez du contenu unique
est bien fait, eh bien vous commencerez à recevoir du trafic de Google et donc du trafic gratuit d'une certaine manière, et ça va augmenter donc vos bénéfices. Ensuite, si vous lancez donc votre site et que ça marche bien, qu'il grossit bien, etc., que vous réussissez à passer toute cette première phase compliquée pour lancer le premier, eh bien le second devrait être plus facile, et le troisième encore plus facile, et le quatrième encore plus facile. Non seulement parce que vous allez apprendre à le faire et à automatiser des choses et à faire les choses mieux sur vos process, mais aussi parce que vous allez pouvoir utiliser votre réseau pour lancer les nouveaux sites et donc profiter du trafic que vous avez déjà pour lancer les nouveaux sites. Et enfin, le dernier avantage, et ça c'est vraiment réservé aux plus gros sites de ce type, on va dire, et aux plus clean, et ceux qui sont vraiment traités comme des vrais business, comme un vrai site de médias qu'on essaye de faire grossir et qu'on veut sérieux, eh bien c'est que vous construisez un asset qui est vendable. Donc comme on l'a vu avec Viral Nova, comme il y a eu plein d'autres exemples de sites qui ont été rachetés, mais c'est parce que c'était pas tout simplement du pur arbitrage, mais qui sont allés un peu plus loin que ça, en créant un vrai asset avec l'achat de trafic qui n'est juste une stratégie d'acquisition parmi d'autres. Et bien voilà, donc c'était ma petite introduction et opinion, on va dire, plus donc des sites d'arbitrage, de l'arbitrage comme modèle d'affiliation, comme modèle de monétisation sur Internet. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, bien sûr, c'est toujours bienvenu. J'essaierai d'organiser dans les semaines qui viennent ou les mois prochains, je verrai en fait, un AMA sur ce thème-là, parce que c'est un thème qui, je pense, intéresse pas mal de gens. Et puis voilà, donc si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous inscrire si vous êtes sur YouTube. Et si vous ne connaissez pas le forum, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre, on parle d'affiliation, web marketing, growth hacking, etc. Si vous êtes déjà sur le forum, eh bien j'attends vos commentaires et vos opinions ou vos questions. Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.